Rémi Ngono, tu te souviens quand on a parlé avec Brice Bond, qui est aux États-Unis? Tu avais dit à Apollonie Ngono, toi aussi donne-moi la chose. Tu donnes seulement au Bamileke. Ces gens-là ne sont pas avec nous. Comme la panthère. Je ne sais pas si Rémi Ngono a une fille, ça veut dire une femme et des enfants. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour foutre la vie des gens en l'air. Voilà ce que j'ai dit dans le fameux truc que moi et Reine Mère Athénance dit avoir, comme c'est des gens qui enregistrent des gens. Comme moi, je te connais depuis des années. Je te connais pas d'aujourd'hui. Mais jamais j'ai dit ce que tu pouvais sortir dans le contexte du combat parce que je te respecte. Et tu le sais très bien. Si j'étais comme les autres femmes, là, j'allais mais je te respecte. Et je t'ai dit, comme moi, la panthère, je ne sais pas si Rémi Ngono a une vie. Je ne fous pas la vie des gens en l'air. Quand j'ai dit hier que Rémi Ngono n'a pas eu des propos tribalistes pour moi, parce que si je ressentais ça comme du tribalisme, je allais en parler parce que c'est une histoire qui date de 7 ans. Je dis donc, à Kama la panthère, Rémi Ngono, nous étions en train de parler et je n'étais même pas d'abord dans la causerie. Brice qui est aux États-Unis, et Rémi Ngono et Marcel parlaient. Je venais d'être opéré. C'est que vous voyez que je suis couché dans le lit, dans une position un peu pas habillée. Et il était tard parce qu'aux États-Unis, peut-être qu'en Belgique, il devait être 19h, 20h ou 21h, et aux États-Unis. Donc vous voyez le décalage d'heure. J'étais dans mon lit. Je ne m'imaginais pas une seule fois que le gars qui est aux États-Unis enregistrait les gens, ou bien il fait les captures d'écran. J'étais en confiance. Parce que pour moi, je lui faisais confiance à 1000%. Je ne pouvais pas imaginer que ce dernier avait des idées tordues pour faire des captures d'écran et des enregistrements. Alors, je dis donc à Kama la panthère, Kama, je vais te dire ce que Rémi Ngono avait dit ce soir-là. Quand nous étions en conférence, Marcel, la générale Marcel, est partie à côté. Soit à la cuisine, soit au petit coin. Rémi Ngono, nous sommes restés à Croix. Et Rémi Ngono s'est penché, vous voyez qu'il est près de l'écran. Rémi Ngono dit, Apollonie Ngono, une belle femme comme toi. Hein? Tu couches seulement avec les Bamileke. Mais donne-moi ma part. Hein? Entre nous, les petits, c'est que les gens là, ils sont pas toujours avec nous, hein? Faisons ça entre nous. Rémi Ngono est dans cet élan, sous. D'abord, j'ai été choqué parce qu'il m'a dit ça. Parce que pour moi, c'est un grand journaliste. Je ne savais pas qu'il pouvait avoir ce genre de verbal. Il a dit ça en langue béti. Donc, j'ai traduit en français. Apollonie Ngono, wabomba yine engala finga wa mabina bangamina kina bobia bia béti, wamni boba sa bia. D'abord, je me suis senti un peu mal. Parce qu'on ne m'a jamais parlé comme ça. C'est ma première fois d'entendre les gens de grade du Cameroun, là, à l'ancienne. Parce que les Ngono, lui, c'est un ancien yéyé. Ça m'a choqué. Et après, Rémi Ngono a voulu me tester. Je vous dis la vérité parce que Brice avait fait l'enregistrement. Il me dit, Apollonie Ngono, si tu avais des gens, les ministres de Ngolo Ngono là, dis-leur que je suis avec toi. Je lui ai dit, Rémi, si tu penses qu'il travaille avec le gouvernement, je ne travaille pas avec le gouvernement. Je pense qu'il voulait me tirer les narines, il voulait me tirer les verres de narines. Alors, comme la panthère, je ne pense pas que ses propos étaient dans l'ordre du tribalisme. Il a parlé, il était sous, comme je suis une femme qui fait peur à beaucoup d'hommes, il a commencé à vociférer, hein, Apollonie, je n'ai jamais couché avec Kamo la panthère. Rémi pensait que je couchais avec Kamo. Il dit, tu sais, ces gens ne sont pas avec nous, hein, donne-nous entre nous, ça serait bien, hein, tu t'appelles moi, m'appelle moi, non. C'est moi qui explique à mon ami Brice. Tu t'en rends compte ce qu'il m'a dit? Il me dit que, Apollonie Ngono, tu baisses avec les Bamileke, hein, les gens ne sont pas avec nous, hein. Pour moi, c'était pas des propos. Je n'ai pas qualifié ça dans l'angle du tribalisme. C'était dans l'angle de casser mon subconscient. Et si j'étais une femme frivole, j'ai dit, Zolani, voilà ce que j'ai dit à Kamo la panthère le lendemain, qu'il prétend avoir des enregistrements. Je suis la reine mère Tika. Je ne dis que la vérité. C'était une histoire qui y a plus de 7 ans, ou 7 ans. Je ne peux pas imaginer que le gars aux États-Unis avait des captures d'écran. Je suis chez moi, tout le monde m'appelle, on voit ta photo, machin, et tout et tout. Alors, désolé d'avoir inclus cette partie dans le grand direct concernant le MRC. C'est parce que Rémi Ngono a fait le combat pour le MRC. Pour moi, c'était un combattant. Je pouvais en parler il y a 7 ans. J'ai minimisé, pour moi, c'était rien, c'était un homme qui était sous, qui voulait aussi que si tu es femme facile, tu donnes. Alors, j'ai dit ça à Kamo la panthère. Après, j'ai appelé Rémi, il n'a pas décroché. J'ai appelé Général Marcel. Je lui ai dit, Général Marcel, j'ai à te parler. Elle m'a dit, Apollonie, j'ai deuil, je m'appelle pas. Je lui ai dit, Marcel, moi, j'ai deuil. Je pensais venir te voir à Paris, comme je vais chez ma mère à Nantes. Et comme il y a la correspondance à Paris du bus, j'allais m'arrêter et venir te souhaiter les condoléances et après continuer chez ma mère. Ah, elle était même surprise que j'avais un double deuil. J'ai dit, Général Marcel, je voudrais te parler de quelque chose. Et il y a une situation aux réseaux sociaux. Je préfère en parler avec toi de vive voix. Général Marcel. Tu te souviens, on avait eu une conversation avec Brice il y a des années.
avec Rémi, et il semblerait qu'il y a eu des photos et ce sujet aux réseaux sociaux. Je tiens d'abord à te dire, comme Brice dit qu'il a des enregistrements de cette fameuse soirée, quand tu étais parti, soit à la cuisine, soit au petit coin, Marcel, Rémi m'avait dit, Apollonie Ngono, tu donnes seulement au Bamileke, donne ma part aussi. Les gens là, donnent aussi ma part, tu sais qu'entre nous les Ngoné machin. Et pour moi, je n'ai pas considéré ça comme du tribalisme. Aujourd'hui, les gens veulent amener ça dans les panels. S'ils ont des comptes à régler avec Rémi, qu'ils le fassent, qu'on laisse mon nom tranquille. Marcel me dit, Apollonie, je t'ai même défendu aujourd'hui chez Bertini, qui m'a dit, est-ce que tu as vu ce que Apollonie Ngono a dit que Rémi est tribaliste? J'ai dit, Marcel, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, ça dépend. Quand tu entends les mots, dans quelles circonstances tu les places. Elle a essayé d'ajouter Rémi Ngono. Rémi Ngono ne s'ajoutait pas. Elle a tenté. Je lui ai dit, j'ai essayé d'appeler Rémi pour lui parler ça de vive voix. Il me décroche pas. À un moment, Rémi s'est ajouté. J'ai répété. Au début, Rémi Ngono d'abord a voulu faire comme s'il me connaissait pas. Il dit, Rémi, arrête ça. Toi, on a parlé l'autre jour. On a quand même parlé à les panels pour les arrêter. Tu vois, qu'est-ce que tu racontes là? Tu as dit, tu ne voyais pas Rémi Ngono. Comme c'est que tous ces gars enregistrent les gens. Je réplique devant Marcel et Rémi. Rémi Ngono, tu te souviens quand on a parlé avec Brice Bond, qui est aux États-Unis? Tu avais dit, Apollonie Ngono, toi aussi, donne-moi la chose. Tu donnes seulement au Bamileke. Ces gens-là ne sont pas avec nous. Si Rémi Ngono m'a enregistré, je veux qu'il mette le voix, c'est ce que j'ai dit, Tous ces gars enregistrent les gens. Donc, je suis sûr qu'il m'a enregistré quand je parlais avec lui et Marcel. Comme je voyais qu'il voulait fuir, j'ai dit, Rémi, tu l'as dit. Tu penses que je suis bête? Si je te confie parce que Brice a l'enregistrement de ce soir-là. Si Brice met ça dehors, c'est ce que tu avais dit en langue bêtise, les gens vont traduire. Mais moi, je n'ai pas pris ça comme c'était le tribalisme. Pour moi, c'est des blagues. Tu voulais un peu voir si je suis une femme légère. Voilà. Finalement, avec Rémi, on a parlé d'autres choses. Il m'a parlé que les gens lui veulent du mal, parce qu'il avait avec Babou, que je lui ai dit, Rémi, non, tu fais ce que tu veux. Tout le monde est face à Dieu. Si tu supportes ton ami, que tu dis qu'il n'a rien fait, Dieu est là-haut. S'il a fait du mal, Dieu est là-haut. Moi, je suis en deuil. Alors, Reine Mère Atternant, c'est une seule fois. Tu mets encore ma photo dehors. Sur ta page. Je viens à Paris déposer une plainte. Je t'ai jamais donné l'autorisation d'utiliser mon image. J'ai appelé les cadres du MRC. Je leur ai fait part de ce problème avec Kamwa. Si vous voulez attaquer M. Eric Tchindjé, faites-le. Mais laissez mon Apollonie en paix. Personne ne me donne des ordres. Personne ne me dicte. Ce que Eric Tchindjé a dit hier, j'ignore quoi de ça. Tout ce qu'il a parlé hier, je crois ça comme un magnétophone. Peut-être vous ne le savez pas. Et je soutiens Eric dans tous ses combats. Comme lui aussi, il me soutient. Quand j'ai des dérives, il me regarde, je me corrige. Je vais vous dire quelque chose. Si je suis devenu cet Apollonie en communication, parce qu'Eric m'a toujours structuré. Pas d'insulte, ressaisis-toi, réfléchis avant de répondre à une question. Vous pensez qu'un homme, c'est seulement... Pardon. Qu'est-ce que j'ignore tout ce qu'il a dit hier? Mais c'était pas à moi de le dire, c'était à lui de le dire. Et je suis tout d'accord avec tout ce qu'il a dit hier. Sauf peut-être sur un ou deux points. Mais je respecte ce qu'il a dit. La logique voudrait que ça soit comme ça. Mais non. Je soutiens tout ce qu'Eric a dit hier, à 1000%. D'ailleurs, j'étais dans son direct. Quand Stéphane appelle pour lui dire, Eric, tu passes. Qui était d'abord la première personne à être informée? C'est moi. Apollonie, je dois passer, c'est Stéphane. Tu le connais? Je lui dis, oui, mais vas-y. Je l'encourage à partir. J'aurais pu dire, ne parle pas, il va te faire ça. Non. Je lui ai dit pas. C'est pas vous qui l'avez encouragé à aller dans le panel de Stéphane. Je l'ai fait. Eric ne connaît pas ces choses-là. Il a même eu des problèmes pour se connecter. Je le soutiens. Je savais qu'il avait des choses à dire. La lettre qu'il a écrite à Yolo, je la connais par cœur. Vous parlez de quoi? Il a écrit cette lettre étant à Bruxelles, dans ma maison. Je le soutiens. Un ami fidèle. Je suis une alliée à M. Eric Tchindjé. On n'est pas dans la même dimension, dans la même grandeur. Il a plus d'expérience que moi. Mais je le reste fidèle. Qu'il dérape haut, qu'il dérape pas haut. Je reste fidèle. Il a dit quoi hier que j'ignore? Je peux même faire le direct à sa place. Je pouvais raconter tout ce qu'il a raconté hier là, à sa place, sans arrêter de virgule. Alors, Reine Mère Atternant, tu peux vraiment critiquer M. Eric Tchindjé? Eric n'a pas soutenu Chiroma pour faire un coup d'état. Il a soutenu celui qui a gagné. Parce qu'il veut le changement. Je crois quand même que ce monsieur a quand même eu assez pour finir sa retraite bien. Il ne cherche pas un poste politique. Ceux qui connaissent Eric Tchindjé, il n'est pas dans le luxe. C'est un vrai anglophone que, comme vous voyez ces cheveux là, les locks là, vous connaissez tous les anglophones, non? Les anglophones s'en foutent. Lui, c'est vraiment, je ne dirais pas un amazonien. Lui, c'est vraiment un anglophone. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre que de porter un jean Levi's, de porter un sac Chanel, d'avoir une Range Rover. C'est Eric Tchindjé va avoir une Range Rover. Demain, il achète. Mais il est comme ça.
Il n'a pas soutenu Chiroma pour faire un coup d'État. Pour lui, c'est l'homme qui a gagné. Et il est conscient aussi que ce sont les voix de Kamto qui ont... C'est même lui qui vous a dit que Chiroma ne s'attendait pas que sur l'État. Chiroma était dépassé. Il ne savait pas par où commencer. Il n'avait pas l'habitude, Chiroma. Il avait l'habitude d'être ministre, gérer ces choses. Il ne s'attendait pas à être élu. Qui vous dit ça? Oh, Eric a nommé les gens. Oh, c'est pas lui qui a nommé les gens. La dernière fois qu'Eric a parlé avec Sandy de Boston, c'était au mois de février. Je le sais parce que je vois son téléphone, je réponds, je sais. Il m'a dit, Apollonie, regarde, ma baby, ma personne. J'ai parlé avec Sandy que la dernière fois, il se justifiait comme un enfant au mois de février. Il y a des mois, il n'a même pu parler avec Chiroma. Comment quelqu'un qui n'est pas avec ses activités peut les nommer? Je ne le défends pas, je vous dis la vérité. Sandy peut vous le dire. La dernière fois qu'elle a parlé avec Eric, c'était au mois de février. Ne me demandez pas pourquoi ils ont parlé, moi j'en ai rien à foutre. Je lui fais confiance à 1000%. Je ne vais pas lui demander, tu as parlé de quoi? Non, 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 je ne demande pas ça. Lui aussi me demande pas que tu as parlé de ça avec qui. Non. On se respecte dans des amitiés. Alors, cette dame, Athénance, le combat, c'est pas le Congo, ça, ma chère maman. Le combat, c'est des idées nouvelles. C'est édifier les Camerounais. Les histoires de coalition, on a dit, c'est pas une politique. Brice est mon camarade de classe. Nous étions au lycée de Chinga avec Abdelaziz. Nous étions à la même salle de classe au lycée de Chinga. Donana Gilles à Madame Nkiri. Donc Brice est mon camarade de classe au lycée de Chinga. Avec Moundé. Même si Brice est fou, je lui avais tourné le doigt à mon ami. Brice est le fils adoptif d'Eric aux États-Unis. Je ne pourrais jamais. C'est comme Papis Nouma qui a fait un beau direct à la mémoire de mes parents. Est-ce que Nouma ignore que je suis Kamto? Le Mingon m'a défendu quand j'étais en cellule. Le Mingon n'a jamais eu de propos tribalistes. Il a fait un petit truc que si tu es léger au Banzout. C'était à moi de dire, Zouligny, ou je donne pas mon Banzout. Je donne pas à n'importe qui mon corps. Mon corps est sacré. Quand on a parlé, je t'ouvre, je te montre mon corps. Quand un homme touche mon corps, c'est jusqu'à la mort. Quand mon âme pénètre un homme, quand je jouis avec un homme, je te reste fidèle. C'est pas une bordel, moi. Je me voyais pas aller donner mon âme à Rémi. Rémi, on a ça un peu là, envie de danser le Michael Jackson. Quelle femme ne rêve pas coucher avec Rémi, non? Même si je l'aime, je peux pas. Parce que moi, quand j'aime, c'est intense. Vous comprenez? Quand mon Apollonie jouit, l'homme sent, c'est-à-dire que je sens comment mon âme entre, je t'encaisse. Et ça, j'ai choisi l'homme qui fait cette expérience avec moi dans le lit. Si je sens que je ne peux pas avoir cette communication spirituelle avec toi, je ne baise pas avec toi. Je peux fantasmer, mais me déshabiller pour que ton sexe entre dans mon sexe, mon frère. Il faut être négligé. Et quand je constate que tu veux jouer avec moi, je ferme ma porte. Et je reprends mon énergie. Je ne t'appartiens plus. Parce que quand moi j'aime, c'est l'amour aveugle. Mais sans me tromper, hein, pas l'amour aveugle que tu as venu me... Non. Je sais pas si tous les hommes ont déjà fait l'expérience avec une femme que quand elle jouit, ça n'est pas les cris. Moi-même, je sens qu'Apolline, quand tu as décidé ton arrêt de mort avec l'homme-ci, tu viens de signer un pacte terrible. Si j'étais une femme légère, comme la panthère, on aurait baisé ensemble. Tu le sais bien. Si j'étais une femme légère, beaucoup auront parlé de ma nudité dehors. Si j'étais une femme légère, on m'aurait piégé. Vous pensez que les gens ne me gardent pas sur Facebook? Demandez à tout homme qui me garde ici. Je dis, mon frère, pardon, la reine, mais tu as vu la femme où? Parce que je sais que si je t'attrape, tu vas sentir que je suis Fimorada. Non! C'est pas tout homme que je t'offre mon âme. Alors, j'ai dit ça à Général Marcel. Quand Rémi a vu moi, il était sous. C'était dans des circonstances d'alcool. D'ailleurs, tout homme qui me goûte vous dira que moi, c'est serré parce que je ne baisse pas. J'attends toujours l'homme avec qui je suis en communication, en communion. Tout homme qui m'a baisé, vous direz qu'il m'a pris en cul d'une jeune fille de 13 ans. Vous pensez que c'est comme vous? Vous baisez ma tête baisée. C'est-à-dire pour moi, c'est comme faire la messe. Je baisse pas tous les jours. Je peux dormir avec un homme dans le lit. Tous les jours, je baisse pas. Mais quand je dis que je baise, c'est la messe du soir. Parce que je soulève la communion. Dans le dit que non, Christus. Je n'étais pas prête à faire ça avec n'importe qui. Rémi Gon est très beau. Il parle bien, il aime son humour. Mais je veux pas aller commencer à le tuer. N'oubliez pas ce qu'il a fait dans ce combat. Quand quelqu'un fait, je n'ai pas dit qu'on le couvre. Si Rémi Gon est dans la vérité, c'est son droit. C'est dans le mensonge, c'est son droit. Qui suis-je pour le juger? Et en plus, ma sœur, quand vous attendez quand je suis en deuil, pour venir me jeter dans à la justice populaire,
Vous attendez quand je perds mon père. Je perds ma grand-mère jeudi. Je perds mon papa vendredi. Vous m'attaquez aux réseaux sociaux? Vous m'attaquez aux réseaux sociaux? Quand vous me regardez, vous pensez que je suis encore celle qui peut tomber pour des banalités? Je suis la meilleure élève de Camto. On ne me déstabilise pas. Vous pensez vraiment comme moi, en Apollonie, je peux tomber à des histoires, elle a dit, elle a fait, oh ceci. Même si vous mettez ma nudité dehors, ils seront comme ça, là, qui vont faire la file. Que ma faute, donne aussi notre part. Donne ta part sur ça. Ils vont venir pleurer. Vous croyez que je suis une femme que quand on me voit le corps, il va fuir? Je n'ai pas encore de jeune fille de 14 ans. Mais j'ai l'âme. Les hommes ne cherchent pas la beauté. Les hommes ne cherchent pas la beauté. Les hommes cherchent l'âme d'une femme pure. C'est pourquoi je suis amour. C'est pourquoi je suis intense quand j'aime. Alors, René Alternance, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je te dis, c'est une seule fois. Tu utilises encore ma photo sur ta page. Parce que j'ai fait des captures d'écran. Je viens à Paris. Je te pose une plainte. Je demande des dommages et intérêts. Tu vas me payer la pub que tu me fais sans que je demande. Je te donne l'autorisation. Si tu veux jouer avec Eric, joue avec lui. Tu veux t'attaquer à lui. Attaque-toi à ce monsieur. Il est costaud. Il sait. Ne croyez pas parce que vous voyez ce monsieur, c'est un sauvage, hein. Eric est sauvage, hein. Vous connaissez ce monsieur, comme il rit, vous parlez mal de lui, vous dites, oh, il n'est pas. Personne ne peut l'attaquer, hein, en face, hein. Sur ces 2 mètres. C'est un sauvage, hein. Vous voyez avec les cheveux blancs sur la tête, là. Je te dis que, je ne vous conseille même pas. Parce que quand il va te rencontrer en route, tu vas confirmer qu'il est anglophone. C'est un sauvage. Demandez à certains qui ont eu affaire à lui dans les panels. Il ne blague pas. Vous dites peut-être qu'il est âgé, je te vous jure que, le type là, je vous conseille pas. Alors, je suis une femme. Personne ne m'a appelé dans ce combat. Je ne fais pas un combat pour avoir des vues. Je ne fais pas un combat pour avoir l'argent. Je suis dans un combat pour libérer le Cameroun entre les mains des gangsters qui se servent, qui volent l'or, diamants, tout, l'argent, les caisses. Je vous ai dit depuis des années que le Cameroun est en faillite. Est-ce que je vous ai pas dit cela? Aujourd'hui, l'État camerounais demande à la diaspora de donner de l'argent. Les gens qui avaient parti où? Voilà devait. Maintenant, vous venez réclamer de l'argent à la diaspora. Une diaspora qui paye le visa pour aller au Cameroun. Une diaspora qui n'a pas une compagnie aérienne pour lui faire les billets d'avion moins cher. Vous voulez qu'on vous donne que l'argent pour aller au Cameroun, enterrer ma grand-mère. S'il doit amener mes enfants, ça combien ça me coûte? La diaspora n'a pas d'argent pour vous. Je suis pas dans ce combat pour une tribu. Je suis dans ce combat pour le peuple. Et je vous dis, c'est demain. C'est Camto qui est pour aller à la présidence, qui a les voix. Eric va s'aligner parce qu'il n'est pas là pour un leader. Eric est là pour celui qui va changer bien. Pour lui, il n'est même pas là pour un poste politique. Il est là pour apporter son expérience. Et vous êtes seulement là, les caleçons, dans la Polonie. René Ngona fait, quand René Ngona fait le direct, vous pouvez. C'est pas la rivalité. Si René Ngona a des bagarres avec, Valsero, je dis à mes frères d'arrêter. Vous êtes tous les deux des combattants. Vous savez comment les anglophones ne s'entretuent. Mais vous ne verrez jamais les ambazoniens exposer leurs problèmes. Tous les jours. Les ambazoniens qui sont en prison en face m'appellent, m'info. Hein, je vais tuer ton envoi. Oh, c'est ce coup. Oh, pourquoi les ambazoniens s'entretuent pas? Je aussi appelé, oh, c'est ce coup. Toi, c'est avec ta bouche là. Parce que Ayou Kaba, la bouche, si Ayou Kaba te parle, ouais. Le type là, la bouche. Moi, si je parle, ouais, c'est ce coup. Toi aussi, laisse un peu les enfants là-haut. Lui aussi. Vous croyez que les ambazoniens n'ont pas de problèmes? Mais quand il faut faire la guerre, ils laissent d'abord leurs problèmes de côté. Se mettre ensemble pour faire le combat. Mais vous, regardez-vous les petits là. Oh, je suis ceci, oh, je suis cela, oh, j'ai les châteaux, oh, non, c'est pas ça le combat. Dans un combat, on ne montre pas le matériel. On montre la force et la frappe, les résultats du combat. Nous devons mettre nos vies privées de côté pour le combat. Nous ne sommes pas en concurrence en Europe. Chacun gère. Tout est vanité. Alors moi, je dis, respectons les combattants. Quand nous voyons que certains combattants vont déjà peut-être virer à gauche, ce qu'on peut faire, c'est le ramener sur le droit chemin, sans le dénigrer, sans attaquer, sans insulter, sans aller dans les combats. Je ne peux pas. Ce qu'on a voulu que je fasse, c'est de dire des choses pour exciter le peuple à dire que le Ngono a été tribaliste. Ça, je ne fais pas. Une Mafo ne le fait pas. Une reine-mère, non. Il a dit des choses pour me draguer et il a utilisé, ce n'était pas dans le cadre tribaliste. Je redis aux activistes, je suis en deuil. Normalement, je ne dois même pas faire désirer. C'est triste de voir ce qui se passe entre Valsero et René Ngono. C'est honteux. Alors arrêtez-moi cette guerre. Ressaisissez-vous. Si on a quelque chose à combattre, c'est le régime. Ce n'est même pas Biabi Bondo, c'est fini. Nous avons des ennemis grands, avec le pouvoir. J'invite Valsero. C'est moi ta grande sœur Ngono. Laisse René Ngono. Si là,
Belgué, c'est un très bon combattant. Nous avons besoin de Rémi Ngono pour relier l'information. Nous avons besoin de Rémi Ngono pour sa manière d'inviter les Camerounais à venir écouter. Je n'apporte pas mon soutien à Rémi Ngono. Il n'y a pas de soutien à apporter. Je n'apporte pas mon soutien à Bassero. Il n'y a pas de soutien à apporter. Il y a juste un encadrement à faire. Je vous demande, je vous recadre de stopper cette guerre et de vous le mettre sur le front. Parce que nous sommes à l'aube. L'OTAN en face se réjouit de nous voir séparés. Alors, vous, les fans de Rémi, demandez à Rémi Ngono de se remettre sur la scène du combat. Rémi Ngono, tu ne t'appartiens plus. Tu as fait un choix de sauver le peuple et tu ne peux pas quitter le navire. Personne ne t'a envoyé prendre le commandement de ce bateau. Et tu ne peux pas abandonner ton bateau avec les Camerounais pour que les Camerounais tombent et meurent. Vassero, tu es le général Vassero. Aucun général ne se comporte de la sorte. Aucun général ne branle ses, je suis général. Non. Un général donne les directives. Un général recadre. Tu as assez puni. Tu as assez parlé, Vassero. Lâche. Tu n'es pas sur une plateforme de vendeurs de rêves. Tu es sur une plateforme pour aider les Camerounais à avoir un toit, à avoir la santé. Et tu es dans ce Cameroun pour nous amener à avoir une vie meilleure. Si déjà toi, général, tu te comportes de la sorte, comment donc alors tes enfants vont faire? Si déjà nous, parents, nous sommes incapables de faire la différence. Je vous exhorte, chers frères, chers amis combattants, chers compatriotes, l'heure de la dispute ne devrait pas avoir sa place dans ce combat. Restons unis. J'appelle à l'union. Faisons force, parce qu'en face, eux aussi ont leurs enfants, ils ont leurs combattants. Ils sont des stratégies. Pendant ce temps, nous on a quoi? Des querelles, des disputes. Pendant que le camp de Biya est en train de faire des stratégies, nous, jour et nuit, de dire si le père meurt, on va aller à la poste centrale. On va d'abord arrêter tous les Nangaboro. On va arrêter les activistes. On va les enfermer. On prend le pouvoir. Qu'est-ce que vous, les activistes, vous avez fait comme plan? C'est Biya meurt. C'est même Paul Biya meurt là maintenant. Est-ce que la communauté du changement a une personne ou deux à présenter? Parce que si tu vois Makal en Gambie, que lui dit qu'il a peur de mourir, et va voir ses enfants grandir, on va mettre qui devant? Pour dire, bloc populaire. Nous, on prend, on met. On part à étudier des millions de Camerounais. Nous, on part installer notre président. 20 ans ou mourir. Nous avons qui? Des bagarres? Est-ce que, bloc populaire, peuple, l'après Biya, vous savez qui? Parce que Biya ne va jamais nommer un vice-président. Oubliez ça. Ça dit que Paul Biya a juste accepté ça pour sa survie. Comme ça, les autres sont obligés de le soigner. Parce que si Biya ne faisait pas ça, on allait mettre un coussin sur sa tête. Terminé. Ils attendent. Mais il ne va pas nommer. Nous devons être prêts. Pour dire après Biya, qu'est-ce qu'on fait pour la transition? On a deux personnes. Si on met ceux-là, on la bat. On le met. Vous savez qui? Peuple. Même un gars qui sort de nulle part ailleurs. On n'a même pas un feu de paille contre le régime. On n'a même pas un feu de paille